Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e capsule pour le cours en ligne de la calligraphie moderne, soit l'écriture décorative. Alors, je vais tirer ma chaise et je vais vous démontrer quoi faire comme exercice pour poursuivre à apprendre cette belle technique décorative. Ici, on peut voir une pratique que j'ai faite sur un papier transfert, un papier décalque. Et puis, c'est l'exercice de réchauffement que je suggère et que j'ai suivi aussi d'un cours avec Kelly Creates. Et puis, je voulais vous faire remarquer une chose avant tout, c'est qu'il y a différentes marques, qualités de papier transfert. Alors, on peut voir ici, le papier transfert, il est un peu plus rigide et moins transparent. Je vais montrer ça comme ça ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Puis, je vais le faire ici avec sans écriture. Comme ça va aller mieux. Je vais vous montrer la différence. Car vous allez voir, ça va être important quand vous allez télécharger un formulaire de feuille de pratique. Alors, vous voyez ici la différence entre un papier plus épais, peut-être la qualité est différente, versus celle-ci. Voyez-vous comment c'est beaucoup plus clair? Alors, je vais faire comme ça, on va le voir. Alors, on peut voir la différence. On voit moins bien, il faut quand même, on peut voir, mais faites attention, justement, lorsque vous allez acheter des feuilles comme ça ici en tablette, de vous assurer, promenez-vous avec justement un imprimé de quelque sorte pour comparer et voir au travers. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est ça, c'est qu'on décide du téléchargement du template, de la feuille de pratique que vous désirez utiliser. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge la feuille de pratique et on y met notre papier transfert par-dessus. Alors, première des choses, comme j'ai dit tantôt, vous faites votre réchauffement avant tout. Voyez-vous mes petites feuilles ici, là? Mes petites formes de feuilles. Et puis mes lignes verticales, minces et épaisses. Alors, on fait ça en premier lieu. C'est pas nécessaire d'avoir une feuille de pratique pour ça. Vous pouvez tout simplement prendre un papier normal, un papier comme ça ici qui est de moins bonne qualité. Regardez, comme ça ici, on peut la mettre. Et on a notre grille en dessous de Stampin' Up qui au moins peut nous diriger droit. Alors, on commence avec notre plume comme ça ici. On fait quelques exercices de réchauffement. En premier, on réchauffe notre pointe. D'accord? Ensuite, on y va. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est de la façon qu'on se tient. Comme si on pouvait écrire, mais en même temps, c'est qu'il faut régulièrement tourner notre crayon pour pas toujours utiliser le même angle de la plume pour ne pas l'endommager. On s'appuie aussi sur le petit doigt pour bien circuler puis avoir un équilibre. Et là, pour faire la même erreur que ma capsule bloopers, c'est que les lignes minces, c'est par en haut. Et puis, on peut se fier justement à nos petites lignes de notre grille ici de Stampin' Up. OK? Alors là, il faut prendre son temps. Alors moi, je vais essayer de m'asseoir mieux parce que pour la question de vidéo, je suis un peu limitée. Et puis, après ça, on y va de haut en bas pour les lignes épaisses. Je vais y aller un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. On peut jouer avec l'angle pour voir. Oups, voyez-vous comment c'est plus difficile, là, les mains sans... Notre cerveau, il enregistre, et puis après ça, quand on va le faire autrement, il y a de la difficulté à suivre. Il est entêté comme un chien. Alors, puis ce qu'on peut faire, c'est donner un petit coup dans le bas. Alors là, c'est vraiment l'exercice de réchauffement.
Puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, vos lignes vont être de mieux en mieux, plus droites. Et puis, vous allez trouver une façon de vous accoter pour pouvoir bouger votre crayon, votre marqueur. Puis que ça glisse bien sur le papier, puis que vous avez un bon contrôle. Il ne faut pas être trop dans les airs, parce que c'est ça, l'équilibre. Ensuite, vous pouvez voir que je me suis amusée. C'est que une petite ligne mince en diagonale. On peut s'amuser diagonale. Alors, à chaque fois qu'on monte, c'est mince. Quand on descend, c'est épais. Alors, allez-y avec la pratique des lignes comme réchauffement. Et ensuite, on passe à l'exercice. Comme j'ai dit dans le vidéo de bloopers, c'est qu'on commence par le I. Alors, le I, c'est qu'on y va avec la ligne. Puis ici, on peut voir par étape avec la grille de Kelly Creates. Comme ça, ici. Voyez-vous? Alors, c'est ça, c'est comme ça qu'on pratique. Hein? C'est qu'on arrive, on met notre feuille de pratique en dessous et on met notre papier. J'ai marqué par-dessus. On met notre feuille transparente par-dessus et on y va, et on y va. Puis à un moment donné, on arrête et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on y va sans la feuille de pratique. Pour voir, notre cerveau, est-tu bien enregistré ça? Là? Et on peut continuer avec notre grille ici, comme ça. Vous allez voir qu'il y a l'espacement qui va rentrer en ligne de compte éventuellement. Il faut prendre plus attention à ça. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment l'exercice de mouvement qui devient régulier pour chaque lettre. Alors, la capsule que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était justement de vous montrer comment pratiquer avec votre feuille de pratique et votre feuille de transparente. Ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et je vous reviens la semaine prochaine avec d'autres capsules vidéo.